voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Voilà. Asseyez-vous. Voilà. Ah. Alors, vous, c'est Léon. Oui. Et vous... Henriette. Henriette. Henriette et Léon. Bon, alors, que pouvons-nous faire pour vous? Nous aimerions nous occuper un peu des autres. On voudrait bien se rendre utile. Se distraire, si possible. Se distraire. Mais tu ne changeras donc jamais, mon Léon. Il a toujours été comme ça, un vrai gamin. Il ne pense qu'à s'amuser. Mais si j'avais pas été là, il aurait fait voyou. Pas vrai, mon Léon? Je n'aurais pas été au fond de la mine pendant 40 ans. Allons, tu ne vas pas commencer à raconter ta vie à madame. Ah non, Maggie. Non, appelez-moi Maggie. Alors, mais dites-moi, vous n'avez pas de famille, d'amis? Les amis, il n'en reste pas beaucoup en état de marche. Quelques-uns dans le Nord. Mais comme maman a voulu finir ses jours dans la région parisienne... Ah, vous avez encore votre maman? Non, maman, c'est moi. Oh, j'ai 2 ans de plus que lui. Il en profite. Hein. Il croit se rajeunir en m'appelant comme ça. Bon, je t'appelle maman comme je t'appellerais ma colombe ou ma rose. Votre mari vous appelle jamais maman? oh bah si, il aurait bien trop peur que moi je l'appelle Pépé. Marie a raison. Je vais t'appeler Pépé maintenant. Oh bah si tu me le dis tendrement. Allons, je t'en prie, un peu de tenue. Nous ne sommes pas seuls. Vous savez que nous avons un club qui marche très bien. Je suis sûre que vous y plairiez. On fait de la poterie, des bridge, des cours de cuisine, des visites au musée et même des sorties nocturnes, mon cher Léon. Pigalle? Mais oui, Pigalle. Il y a un très joli petit jet d'eau là-bas, hein? Enfin, Léon, tu perds la tête. Tu feras ce genre de sortie tout seul. Et ne compte pas sur moi pour t'apporter des citrons en prison. Pigalle. Je vous trouve un peu sévère, Henriette. Oh, écoutez, en tout cas, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous inscrire au club. C'est gratuit pour la carte vermeille. Ah, mais pour les cartes vermeilles, nous sommes trop jeunes. Oui, dans la mine, on finit très tôt. Ah, Oui. bon, bah, écoutez, vous inquiétez pas, on pourra toujours s'arranger. La prochaine sortie, c'est... Eh ben, tenez, voilà, c'est la cathédrale Notre-Dame. Oh. Ça vous intéresse? Oui, beaucoup. Oui. Et vous, Léon? Ah oui. Lui, je suis pas sûre qu'on le laisse entrer. Oh, vous savez, notre club a ses entrées partout, même au paradis. Pour le paradis, on n'est pas pressé. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous arrive? Rose, qu'est-ce qui vous arrive? Et qu'est-ce qu'il a encore celui-là? Non, c'est pas lui, c'est moi. Oh, Mme Maggie, vous m'avez fait une de ces peurs. Quelle surprise! Oh, c'est plutôt moi qui suis surprise. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? C'est plus un salon, c'est un miroir. Eh ben, mais j'ai fait le ménage, comme d'habitude. Oui, aujourd'hui ça se voit. Oh, vous faites l'argenterie, mais vous l'avez fait hier. Ah ben oui, mais moi j'aime les choses bien nettes. Ah bah, ça c'est nouveau alors. Ah non, 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 non. C'est le produit qui est nouveau. J'ai voulu l'essayer. Regardez, c'est un vrai miracle. Dites-moi, faites voir vous-même. C'est la nouvelle mode, ça? Justement, qu'est-ce que vous en pensez, Mme Maggie? Parce que j'hésite entre le framboise écrasé et le mauve acrylique. Rose. Non, 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 non. Le rose, je le trouve un peu clair. Vous êtes sûre d'être dans votre état normal? Vous n'êtes pas un peu fiévreuse? Oh, tout ce zèle cache quelque chose. Oh, Mme Maggie, vous au moins, on peut dire que vous êtes perspicace. Bon, allez, dites-moi ce que vous avez à me demander. À vous demander? Non, ce serait plutôt à vous annoncer. Oui, c'est ça, à vous annoncer. Eh ben, allez-y, annoncez.
c'est difficile à expliquer. Oh non, rien de grave, j'espère. Oh non, pas du tout. Bon. Non, mais je préfère que vous restiez assise. Oui. Voilà, j'ai joué. Et vous avez perdu. Et non, si j'avais perdu, il n'y aurait pas de problème. Seulement voilà, j'ai gagné. Non! Oh, vous avez gagné! Et je sais quoi. Un petit séjour d'une semaine aux îles Marquises et vous partez demain, d'où le ménage à fond, c'est ça, hein? Pas tout à fait. J'ai gagné le premier prix du concours des rillettes Monseigneur. Et le premier prix, c'est un dîner... À base de rillettes. Non, c'est un dîner en compagnie du prince et de la princesse de Schleswig. Oh, Rose, mais c'est charmant! Oh, Rose dans le grand monde, mais c'est merveilleux! Vous qui passez des heures, payées d'ailleurs, à feuilleter les journaux spécialisés dans les têtes couronnées, J'étais sûre que ça vous ferait plaisir. Oh oui, je suis ravie pour vous, Rose. Mais dites-moi, ils viennent d'où ces Schleswig, ma Maggie. Oui. Schleswig. Schleswig. Ils viennent du Karetbourg. Vous savez, c'est la principauté scandinave. Ah oui, ça me dit vaguement quelque chose, oui. Et dites-moi, ils vous emmènent dîner où? C'est c'est Vénard? Schleswig. Oui, enfin oui, bon, c'est ça, oui. Oh, dommage qu'elle ne soit pas archiduchesse. Non, mais vous imaginez? Les chaussettes de l'archiduchesse de Schleswig sont sèches, si sèches. Oh non, c'est pas à moi que ça arriverait de gagner un concours. Ah, c'est normal, vous jouez jamais. Eh oui. Quoique cette fois-ci, c'est pas tout à fait vrai. Comment ça? Ben oui, grâce à moi, la chance vous a un peu souri. Les bulletins réponses, il y en a un à votre nom. Non. Si. Et j'ai gagné quelque chose? Oui, Un petit prix ou un gros prix? le premier prix. Bah, vous venez de me dire que c'était vous qui avez... Oui, c'est moi parce que c'est moi qui ai répondu. Mais c'est un peu vous parce que le bulletin gagnant est à votre nom. Non. Si. Oh, Rose, ne vous croyez pas obligée de m'inviter à votre dîner. Vous me raconterez, ça m'amusera autant. Ben oui, ma Maggie, mais je peux quand même pas vous mettre à la porte. À la porte, quelle porte? Ben votre porte. Je peux pas vous mettre dehors. Je m'appelle pas Mme Boissier. Et puis, quand ils vont venir sonner... Sonner? Bah, ils vont tout de même pas venir vous chercher ici pour aller dîner. Ben, le prince et la princesse, ils viendront pas me chercher. Ben là, pourquoi voulez-vous qu'ils sonnent? Pour le dîner. Mais le dîner, quel dîner? Le dîner qu'on a gagné toutes les deux. C'est ce soir ici à 20h30. Voilà, je le dis. Mais vous êtes folle, Rose! Ici, ce soir, le prince et la princesse de Schleswig. non, mais je m'en fiche. Non, mais vous ne pensez pas ce que vous dites ici, ce soir? Mais comment? Je pense qu'à ça depuis des mois. Mais ne vous inquiétez pas, ma Maggie, j'ai tout prévu. Non, mais c'est absurde. Vous n'avez qu'à les emmener au restaurant. Impossible, c'est pas dans le règlement. Ah, parce que vous pensez que le règlement vous autorise à vous faire passer pour Madame Boissier? Sûrement pas. Mais non, c'est vous qui viennent voir. Et puis c'est votre nom qui est inscrit sur le bulletin gagnant. Oh, ça suffit, Rose, hein? Non, mais Georges et moi, nous n'allons tout de même pas recevoir des gens que nous ne connaissons pas. Mais ce sont des gens très bien, Oh, Schleswig. mais je m'en fiche, hein? Je vais pas... J'ai rien à leur dire, moi, à ces gens. Et puis, j'ai rien à me mettre. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je raconte à Georges, moi? Il y a qu'à lui faire la surprise. Monsieur Georges, il adore les surprises. Tu fais du rangement? Non, j'ai simplement envie de jouer. De jouer? De jouer à quoi? Oh, je sais pas, moi. Un jeu. Enfin, ça fait des mois qu'on n'a pas joué ni au Scrabble, ni aux cartes, ni au Trivial Poursuite, rien. Qu'est-ce qui t'arrive? On va pas commencer un trivial poursuite à 10h du matin. Non, ce soir, je veux bien, mais là, je peux pas. Je suis trop en retard. Hein. Tiens, une question au hasard, comme ça. Dans quel continent se trouve la principauté de Karetbourg? Alors là, j'en sais rien. Non, ce que je voudrais savoir, moi, c'est où j'ai posé mon dossier Import-Export Asie. En Europe. Comment c'est en Europe? Mais non, mais pas ton dossier. Le Karetbourg se trouve en Europe. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Écoute, Maggie, je suis pressé comme une orange et toi, tu me parles du Crottenbourg. Mais non, pas le Crottenbourg, le Karetbourg. Ah bon, bah, plus tard, on parlera de ça plus tard. Bon, alors, deuxième question. Oui. Qu'est-ce que Georges et Maggie vont faire ce soir? C'est marqué, ça. Oh, dis donc, qu'est-ce que t'es encore en train de manigancer, toi? Troisième question. Que va-t-on manger ce soir? Ah ouais, là, je te vois venir. Hein. Là, je flaire quelque chose d'important, j'ai oublié une date. Un anniversaire? Non. Ah ouais. Ah, mais c'est une fête, je le sens bien, c'est une fête, mais je me rappelle plus laquelle. Votre mariage, non? Non. Alors, c'est Pierre? Non.
Bah, dis-le-moi. Oh, rien, non, simplement, j'avais envie de faire une petite fête comme ça, sans raison. Mais oui, on ne voit plus personne depuis des semaines, enfin. Enfin, j'avais envie de briser notre quotidien. Ah, bah, je suis entièrement d'accord, moi. Bah, fallait me le dire plus simplement. Bon, eh ben, d'accord, brisons-le, ce quotidien. Eh ben, ce soir, on s'offre un petit resto, hein? Et si on allait au théâtre, tiens, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Des gens qui sortent de notre univers. Des gens? Bah oui, des gens comme des clowns, des cosmonautes, des sportifs, des princes. Des princes? Bah oui, des princes. Pourquoi pas? Non, ma chérie, t'as tort de te surmener comme ça, hein. Tu devrais te reposer. Alors, ce soir, je vais rapporter une belle grosse tranche de saumon fumé et au dodo à 9h, d'accord? Eh ben moi, mon chéri, ce soir, je t'invite à dîner avec le prince et la princesse de Ça fait rien, ça fait rien. Il paraît que ce sont des gens charmants. Ça ne pourra pas briguer davantage. Tu sais, Rose a passé toute la semaine à sniffer. Donc, tiens, aide-moi plutôt à porter ce vase. Voilà, là-bas sur la table. Oh, bah, dis donc, ça aurait été plus pratique de mettre l'eau après. Oh, je t'en prie, commence pas. Écoute, c'est pas le moment, hein. Alors, le prince Schleswig, ma Maggie, Schleswig. Comment peut-on devenir prince avec un nom comme ça, hein? Bon, enfin, moi, je dirais Monseigneur, et puis voilà tout. Non, Sa Majesté. Comment ça va? Tu lui diras Sa Majesté. Pourquoi? Ben, c'est aux rillettes qu'on dit Monseigneur. Monsieur Georges, vous savez couper les homards? Pourquoi ils sont déjà cuits? Mais non, mais j'ose pas comme ça dans l'eau bouillante. Oh, écoutez, Rose, vous vous rendez compte, vous allez couper les homards vivants avec des ciseaux en plus? Enfin, mettez-vous à leur place un moment. Oh, ne dites pas des choses pareilles, monsieur Georges, quelle horreur! Moi qui aime prendre mon bain à peine tiède. Dites, et si je les laissais s'endormir avant de les plonger dans la bassine? Oui, c'est ça, chantez-leur une berceuse, hein? Voilà, et puis faites chauffer l'eau, j'arrive. Hein. Oui. Do, l'enfant dormira vite. Salut. Vous attendez le pape? Ah, non, le pape ne viendra pas, un petit refroidissement. Alors, par contre, le prince et la princesse seront là. Le prince et la princesse? Oui, de Schleswig. Ah bon, oui, Schleswig. Georges de Schleswig. Voilà. Mais tu prononces ça bien, toi. Tu les connais? Oh là là. Non, mais je sais que ce sont les cousins du beau-père, du beau-frère, du vice-roi de Bulgarie. Oh, parfait! Très bien, tu vas pouvoir nous donner quelques petits conseils. Parce que figure-toi qu'ils arrivent dans 3 heures et on ne sait même pas comment leur dire bonjour. Ah bah, ça c'est très simple alors. Oui. Bon. Non, vraiment, vous recevez le prince et la princesse? Enfin, mais oui, grâce à Rose et aux rillettes. Oui, enfin bon, on t'expliquera ça plus tard parce que maintenant, hein... Mais Maggie, Oui. Il n'y a plus de place dans le réfrigérateur, alors j'ai mis le champagne dans le congélateur. Oh, bonjour, monsieur Pierre. Dans le congélateur, la malheureuse. Rose, vous ajoutez un couvert, s'il vous plaît, parce que je dîne ici ce soir. Oui, à peine, écoute, non, c'est pas dans un moment pareil que je peux vous laisser. Mais non. Vous laissez vous tomber, hein? Alors, un pour tous, tous pour un. Moi, seulement les homards, c'était 2 pour 4 et 4 pour 2. Enfin, bon, enfin, ça fait rien. Rose, vous les ferez en salade. Ben, regarde, ils s'habillent comme tout le monde, ces gens-là. Je vois pas pourquoi tu m'as fait mettre en pingouin. Bah, évidemment, ils jouent au golf. Enfin, tu n'as tout de même pas l'intention de faire une partie ce soir ici avec le prince. Ma Maggie, monsieur Georges, Ah, c'est non. affreux. Bon, qu'est-ce qui vous arrive encore? Le rôti a brûlé? Non, les homards ont ressuscité. Non, c'est les nouvelles à la radio. Ils viennent d'annoncer qu'il y a une catastrophe naturelle au Carré de Bourg. Voilà. Eh ben, je parie qu'il n'y a que 2 rescapés, le prince et la princesse. Oh, mon toi, quelle horreur! Oh! Non, il n'y a pas eu de victime, heureusement. Oui. Mais le ministre a rappelé d'urgence leurs altesses, leurs Oui. majestés dans leur pays. Elles viendront pas, c'est affreux. Oh, Rose, allez, du calme. Que voulez-vous? Ce sont les risques du métier. Alors, moi qui commençais à connaître par cœur toutes les dynasties européennes... Oh, c'était trop beau pour être vrai. Oh. Voilà ce que c'est que de croire encore aux contes de fées. Allez, courage, Rose, courage. Ma Maggie, moi j'ai toujours rêvé d'épouser un prince charmant. Et puis vous savez ce que c'est, la vie vous entraîne ailleurs.
oui, je sais, Rose, je sais. Les espoirs déçus, les rêves qu'on met au placard. Oh, je connais ça aussi. Ah bah dis donc, avec ta garde-robe, hein, ils doivent être à l'étroit dans le placard, tes rêves. Ah, monsieur Georges, vous pouvez pas comprendre, alors. Bon, écoutez, c'est pas une raison pour se priver d'un dîner royal, hein. Allez, on les cœurs. Rose, vous êtes notre invitée. Oh oui, oh oui, oh, et puis comme ça, on va faire comme si que, Oui. hein? Oh, alors voilà, alors, moi, c'est comme si j'étais la princesse, et monsieur Georges le prince. Oui. Je ne crois pas que votre couple soit à l'épreuve du temps. Bon, bah, non, mais ça fait. Moi, en tout cas, j'ai une bonne idée pour que ce festin reste un grand souvenir. Oui, moi je me méfie un petit peu de tes idées spontanées, tu vois. Tu crois pas qu'on serait mieux là, à regarder la télé avec un bon sandwich au homard, tiens? Mais pourquoi? On a déjà le décor. Hollywood. Enfin, presque, quoi. Et puis, on n'a plus qu'à placer quelques figurants. Et hop, moteur, on tourne. Un conte de fées. Et j'ai justement 2 cendrillons sous la main. Je vais leur envoyer un carrosse. Oui, mais je te préviens que ma citrouille est chez le garagiste. Oh, bah non, Maggie. Si tu mets Henriette à côté de Pierre, alors moi je me retrouve avec Rose à ma gauche et Henriette à ma droite. Oh, mais enfin, pour une fois, tu peux bien faire un effort. Puis Henriette est charmante, alors. Ah ouais, alors, ça, toute une conversation sur les corons du Nord, c'est d'une gaieté. Dis donc, à propos de Coron, j'ai un travail fou, moi. Ah non, ça, Pierre, tu ne vas pas nous laisser tomber, hein, ne serait-ce que pour Rose. Enfin, tu es son chevalier servant pour toute la soirée. Et puis sans toi, la table ne tourne plus rond. Pierre, chevalier de la table ronde. Il manquait que ça, ton palmarès. Oh là. Oh là là, oh là là. Dis donc, je savais pas que c'était un dîner de tête. Oh, Rose, enfin, Rose, vous n'allez pas garder cette tête d'enterrement devant nos invités, hein? Allez, on va aller se faire une beauté sans ça. Alors vous allez décourager nos pauvres petits retraités, bon, qui ne vont pas tarder, d'ailleurs. Oui, oui. C'est extraordinaire, cet engouement de Maggie pour le 3e âge. Ah, mais il n'y a pas qu'elle. Le maire organise un thé dansant le premier samedi de chaque mois dans le hall de la mairie. Ah, formidable, formidable. Ah, formidable, attends. Il nous a nommés tous les 2 invités d'honneur à vie. On ouvre le bal une fois par mois, dis donc. Tu vas encore faire des folies de ton corps, toi. Oh, non, alors là, vraiment, je pense pas à ça en ce moment. Hein. Ah bah tiens, Henriette et Léon, on va enlever nos vestes. Hein. Oui. Comme ça, ils se sentiront plus à l'aise. Et évidemment, Maggie n'est pas encore prête. Entrez, entrez, bonjour. Entrez, mon brave, entrez, entrez. Nous, on se fait la bise, hein. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Édouard Tougras, bonjour. Monsieur Boissier, je suppose. Madame Boissier n'est pas là. Georges Boissier, enchanté. Non, ma femme n'est pas encore prête, mais elle va arriver d'un instant à l'autre. Entrez, asseyez-vous, je vous en prie, mon brave. Allez-y, allez-y. Allez-y, madame, voilà. Dis donc, ils ont amené leur cousin. Nous sommes enchantés d'être parmi vous. Oui, la solidarité est vraiment d'une grande nécessité de nos jours. Moi-même, je m'occupe beaucoup des retraités. Vous avez toujours gardé un petit accent timide. Ah, à vos souhaits. Je mets ça là, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'en manger. Vous ferez semblant si vous n'aimez pas. Oh, du pâté, mais quelle bonne idée. Des rillettes, monseigneur. Ah bah dis donc, elles nous poursuivent, les rillettes. Pardon? Non, c'est une histoire un petit peu compliquée, on vous expliquera tout ça à table. C'est assez cocasse. J'étais pas sûr que vous en ayez encore. Encore? Oh, si, on en a. Oh là là, on en a encore, oui. Mais Maggie va trouver que vous faites des folies, vous savez. Dites-moi, si vous nous racontiez un peu votre nouvelle vie dans les Yvelines, ça doit vous changer les corons du Nord, hein? Excusez ma femme, mais elle parle assez mal le français, pas du tout. Dis donc, un dîner tout en patois, ça va être rigolo, ça. Hein? Belle retraite quand même. Madame, homme-femme, là-haut, anto corporate. Tu comprends bien? Oh, chouchou. Bon, il ne faudrait pas perdre trop de temps. Vous vous mettez là, vous. Boissier, vous vous installez ici. Bah, écoutez, je sais qu'on a tous soin, mais enfin, quand même, hein, on pourrait attendre Maggie, je sais pas, moi, c'est pas ça le serait moment la de moindre faire- des choses. C'est pas le moment de faire le timide. Donc, monsieur, je vous trouve un tantinet sans gêne. Il me semble que vous n'étiez pas prévu. Et vous non plus, alors poussez-vous. Jean-Louis va arriver, il doit être au labo dans 1 heure, le dernier carat. Non, Louis, là, je pense qu'il y a un léger malentendu.
Nous attendions Léon et Henriette, pas toute la famille, n'est-ce pas, Henriette? Tchou-tchou. C'est pas Léon et Henriette, c'est Gustave et Ragnhild. Quant à Jean-Louis, c'est mon photographe. Ça délire ici, je n'y arriverai jamais. Allez, un peu de discipline, les enfants. Excusez-moi, mais je trouve que ça jure avec la couleur des boîtes de rillettes. C'est un cadeau de ma Je vous la femme. rendrai, mais n'oublie pas, Pépère, que c'est grâce à moi si tu bouffes tous les jours. Oh là là, attention, monsieur, hein? Moi, je trouve que vous dépassez les bornes. Dites, vous comprenez, on a le droit de dire des choses, mais pas d'autres, hein, même oui. si on est de la famille. Alors, père, tout ça, non, qu'est-ce que ça veut dire? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Rose, un peu de tenue. Oui. Léon et Henriette, permettez-moi de vous présenter Rose, notre charmante aide familiale. Et Rose, voici Léon et Henriette, nos gentils petits retraités. Oh mon Dieu. Majesté, majesté, majesté. Oh mon prince, mon seigneur. Mais quelle joie, votre Altesse. Madame, comment vous dire? Mais... Toi, alors toujours aussi perspicace aussi. S'il vous plaît. Alors, mais qu'apprends-je, mon Dieu? Une catastrophe au Carré-de-Bourg? En quelle épreuve, mon seigneur? Rassurez-vous, une alerte sans gravité, madame. La région touchée était déserte. Oh, quel bonheur! Mais voyez-vous, aux Yvelines, malheureusement, nous manquons de désert. Bravo, monseigneur. Un ministre de mes amis m'a dit l'autre jour que... Vous prendrez bien quelque chose. Voyons, champagne, vodka. Georges, tu veux bien t'en occuper? Mais champagne, avec choix. Bien, et vous, madame? Chou-chou. Chou-chou. Je ne sais pas si nous en reste encore, mais écoutez, Rose, qui adore votre pays, va se faire un plaisir d'aller vous en chercher. Oh, Chou-chou? Oh, mon Dieu. Oh, mes amis. Oh, chers amis, quel plaisir. Mais vous êtes superbes tous les deux. Entrez donc, je vous en prie, messieurs. Messieurs, entrez. Entrez, voilà. Eh bien, permettez-moi de vous présenter le prince et la princesse de Schleswig. Ah, je l'ai dit. Voilà, Léon et Henriette Dumont. Tu veux bien apporter une coupe de champagne à nos amis? Champagne. Oh, avec joie. Merci. Une demi-coupe pour Léon. Votre Majesté! Qu'est-ce qui se passe, Rose? Les homards se sont enfuis? Il ne faudrait pas qu'il pince, monseigneur. Oh, Votre Majesté, après la catastrophe, ils ont trouvé des mines de diamants au pied du mont... Du mont Gluck? Oui, Gluck! C'est ça qu'ils ont dit à la radio, Gluck! Ah, mais félicitations, monseigneur. Ce matin, à la bourse de Tokyo, les cours du diamant étaient en hausse. Et oh, c'est bien joli tout ça, mais que cela ne vous fasse pas oublier vos engagements avec la société Monseigneur. Monseigneur! Hors de ma vue, Manon. Enfin, je ne suis plus votre esclave. Vous aurez des nouvelles de moi. Tu viens? Les rillettes Monseigneur vous attaqueront en justice. Oh, elles m'ont surtout attaqué l'estomac. Oh, Niouvet toko poule. Youpi! Si je comprends bien, ces messieurs donnent dans la rillette. Oh, oui, madame, ce sont des porcs. Eh bien, oublions-les et que la fête commence. Ah, la fête. Pendant si longtemps, nous avons dû nous plier aux caprices de ces sauvages pour sauver notre principauté de la ruine. Mais ce soir, enfin, un dîner choisi. Oh, choisi, merci. Oh, pas du tout. Nous pourrons partir maintenant, mais vous êtes tous si charmants, si naturels. Vous viendrez nous voir au Carré-de-Bourg, j'espère. Je suis libre les 2 mois de vacances, n'est-ce pas, maman? Léon, je t'en prie. Excusez Léon. Monseigneur, il n'aime que les vacances. Eh bien, vous viendrez les passer chez nous. Eh bien, et puis, voici Rose, sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu. Permettez que je vous embrasse. Oh, mais... Oh, le baiser du prince à la belle au bois dormant a fait que l'effet contraire. Ça change un peu. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira les mots d'amour si troublants. Tendre
que j'aurais tant plaisir à entendre. Rose! Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est du feu de morue. C'est mon docteur qui me l'a conseillé, mais j'ai horreur de ça. Ah bon, je suppose que c'est le même docteur qui vous avait conseillé les rillettes. Alors, quel est le règlement de ce concours, Rose, hein? Première question, j'écoute. Ah non, 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 mon chéri, non. Attends, une toute petite minute. Dites-moi, Rose, ça consiste en quoi, le premier prix? Le premier prix? Oui. Attendez. Le premier prix? Oui. Alors, c'est 15 jours en haute mer sur un morutier pour 2 personnes. Alors, Rose, si jamais vous mettez mon nom sur le bulletin, alors là, je vous assassine. Vous entendez, Rose? Je vous assassine. Mes enfants, quel temps! Ah! Mamadi, j'ai trouvé ma prochaine victime. Monsieur Pierre, vous aimez la morue? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on